Par où je commence? Stratégie de com? Business plan? Formuler mon offre? Je suis perdue. Faire le budget? C'est quoi ma valeur ajoutée? C'est quoi la prochaine étape? Galérer avec mon syndrome de l'imposteur? Si tu te sens seul, perdu et que tu as du mal à avancer sur ton entreprise, je te propose de travailler pas à pas avec des exercices simples et faciles à mettre en œuvre. Un pas vers mon rêve, le podcast qui partage des outils pour avancer pas à pas dans l'entrepreneuriat. Je suis Mathilde Chevalier, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur activité. J'anime des sessions individuelles sur mesure et des ateliers collectifs. Je travaille à la fois sur l'état d'esprit de l'entrepreneur et le concret des étapes de projet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Un pas vers mon rêve, agir chaque fois un peu plus dans un projet qui fait sens. Épisode 1. Permis de rêver. À l'origine, tout part d'une idée, d'une envie, d'un souhait. L'étincelle d'un désir émerge et reste accrochée dans un coin de ton esprit, comme un rêve lucide. Rêver est un appel de vie qui cherche à se faire entendre. Et si tout était possible, quels seraient tes rêves? Parce que oui, je suis sûre que tu en as plusieurs, bien cachés en toi. Au plus profond de ton être, tu les connais. Et peut-être que tu n'oses pas leur offrir toute la place nécessaire pour les concrétiser. Rêver, c'est observer ses désirs les plus fous, les plus libres, les plus intimes. Dans cet épisode, tu es donc convié à imaginer, à rêver, à fantasmer dans le champ des possibles pour ensuite passer de l'idée au concret de la réalité. Car tout est possible à celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, comme dirait Xavier Dolan. À quoi ressemble ta vie en rêve? Qui es-tu? Où vis-tu? Que fais-tu? Comment s'organise ton temps? Avec qui partages-tu ton temps? Quels sont les projets qui te portent? Comment c'est pour toi l'abondance dans tes rêves? Plus tu seras précis, plus ce sera facile ensuite de distinguer les premières étapes pour avancer pas à pas vers tes désirs. Réfléchis déjà à ces quelques questions. Pour aller un peu plus loin, j'ai envie de te faire une première invitation, qui est de lister tes envies et ensuite de faire la liste de tes rêves. La deuxième proposition sera de faire passer ces deux listes dans l'entonnoir de la réalité. C'est parti. Donc, la première invitation est de prendre le temps pour commencer à formuler la liste de tes envies et celle de tes rêves. Le conseil que je donne, c'est de prendre une grande feuille de papier A3 pour pouvoir tout rédiger. Et je conseille aussi de passer par l'écrit, à la main, parce que passer par le corps, ça te met dans une autre posture pour noter tout ce qui te passe par la tête. Installe-toi donc confortablement dans une atmosphère qui t'inspire, qui te fait du bien, qui est agréable, dans une ambiance créative pour ce rendez-vous. Offre-toi ce temps, pour une fois, celui de rêver. La liste de tes envies. La première chose, c'est de formuler et de noter tous les plaisirs simples du moment qui te viennent en tête. La liste, finalement, des petits délices faciles du quotidien que tu peux mettre en place rapidement et surtout facilement. Ça peut être très matériel, acquérir un objet pour sa beauté, pour le confort que ça va t'apporter. Cela peut être relationnel, voir un ami pour être en lien. Ça peut être aussi une expérience pour explorer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une curiosité, quelque chose que tu as envie de tester pour te sentir évoluer. La liste des envies, c'est on va dire une première étape, un échauffement pour ton esprit. Par exemple, une de mes envies du moment, c'est de prendre plus de temps en semaine pour me ressourcer, c'est-à-dire pour faire quelque chose qui me fait du bien. C'est la première envie qui me vient à l'esprit. Je t'invite donc à lister
toutes ces petites friandises du quotidien que tu vas pouvoir mettre en place. Dans un second temps, l'invitation est de faire l'inventaire de tous tes rêves. C'est-à-dire du plus facile au plus fou, au plus difficile à mettre en place, à celui qui te paraît le plus impossible. Note-le. Surtout, note-le. Ça peut être quelque chose qui peut être professionnel ou personnel. Ça peut être en solo ou avec des êtres qui te sont chers. En tout cas, liste tous ces désirs qui sont à la fois uniques et personnels et qui font de toi quelqu'un de singulier. Parce que dans ce moment-là que tu prends aujourd'hui pour toi, tout est possible. C'est comme si finalement tu avais une baguette magique et que tu rédiges avec elle tous tes rêves les plus dingues. Exemple, pour moi, un de mes rêves les plus fous, c'est de pouvoir voyager à l'étranger tous les ans avec mes enfants et mon compagnon, et pour ce faire, être libre de travailler de n'importe où dans le monde. Et puis bon, il y a aussi rencontrer des extraterrestres, mais ça, c'est une autre histoire. Avec ces deux invitations, lister tes envies et lister tes rêves, c'est important qu'il n'y ait aucune limite à ton esprit. Dans ces conditions-là, tu es milliardaire, ta sécurité financière est assurée jusqu'à ton dernier souffle, tu as toutes les ressources nécessaires, le temps, l'énergie, les gens, le matériel, l'argent. C'est cette liberté absolue et inconditionnelle qui est nécessaire pour laisser ton esprit, on va dire, vagabonder et rêver grand, le plus grand possible. Si c'est difficile pour toi, tu peux te replonger dans tes souvenirs d'enfance, tes activités quand tu étais petit, ces promesses que tu t'es faites quand tu étais plus jeune, ou certains projets, certaines activités que tu as laissées de côté. Tes souvenirs et tes envies petits sont d'excellents indicateurs. Et c'est hyper important que ton esprit soit ouvert pour imaginer sans réserve, vraiment sans limite, ce que tu souhaites vivre. La créativité, à ce moment-là, elle est essentielle pour rêver. D'où l'importance de te sentir vraiment libre dans ce que tu vas noter. Accorde-toi en fait ce moment de folie de ton imaginaire. Après avoir fait la liste de tes envies et celle de tes rêves, j'aimerais prendre un petit temps de pause. En suivant ces deux invitations, peut-être te poser la question de comment tu te sens. Déjà, dans tes émotions, parce que ce sont des indicateurs. Qu'est-ce que tu ressens ? De la joie, de la tristesse, de la colère, de la frustration peut-être. Quelles phrases te viennent en tête ? Est-ce qu'elles ont tendance à te porter, à te donner envie, ou est-ce qu'elles ont tendance à te dire que ça ne sera pas possible, que tu ne seras pas capable de ? L'idée dans cette proposition de pause, c'est juste d'observer le mouvement du vivant qui se forme en toi, d'observer juste ce qui se passe et juste d'être conscient de ce qui se passe. Et enfin, dans cette pause, corporellement, comment te sens-tu ? Est-ce que ça a tendance à te détendre ? Est-ce que ça te fait du bien ? Est-ce que tu es plutôt ouvert ? Est-ce que tu es dans une envie de mouvement, d'agir ? Ou bien est-ce que tu te sens inhibé, coincé, tendu ? Je t'invite vraiment à ressentir ces sensations, ces pensées, ces émotions, car elles sont des guides de ce qui se passe pour toi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir, c'est juste mieux comprendre ce qui se passe pour toi. Par exemple, la joie est une excellente boussole. Et quand on s'y relie, c'est un super moteur qui peut donner envie de passer à l'action. Ça peut être finalement ce petit tremplin qui fait qu'on va passer à l'action parce que c'est tellement bon. C'est ça que je t'invite à regarder. Enfin, je t'invite à relire ces deux listes à voix haute ou de les partager à quelqu'un qui t'est proche. Lire celle des envies et lire celle de tes rêves. Et de pouvoir les lire, c'est finalement envoyer une information capitale à ton cerveau, c'est dans quelle direction tu veux aller. C'est de commencer à goûter qui tu veux devenir dans ta vie. Parce que oui, j'ai une bonne nouvelle, c'est toi qui commandes, c'est toi qui as le choix, et c'est toi qui sais ce qui est bon pour toi. Une dernière chose dans cette invitation, c'est de noter et d'afficher la liste de tes envies et la liste de tes rêves pour te rappeler ce que tu souhaites vivre à court, à moyen et à long terme. La deuxième proposition,
c'est de visualiser à la fois tes envies et tes rêves. Prendre le temps de les imaginer dans les infimes petits détails pour imaginer et visualiser ce que tu veux accomplir. Imagine ton scénario idéal pour tes envies, c'est le plus facile, le plus accessible, et ensuite, essaye de visualiser ce qui ferait que tu vives le rêve idéal. Sois vraiment précis dans les sensations de la vue, du toucher, de l'auditif, du goût. Parce que plus tu vas être précis, mieux ton cerveau qui ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité va y croire. La visualisation, c'est un super outil de motivation pour commencer à rendre concret ses envies et ses rêves et les rendre possibles. C'est un premier message que tu lui envoies, comme je viens de te le dire. Troisième proposition, une fois que tu as listé tes envies et tes rêves, que tu as pu les visualiser, tu vas passer à l'action. Tout d'abord, les envies, elles peuvent être facilement concrétisées dans ton quotidien. On va prendre un exemple, tu vas prendre celle qui te semble la plus facile à mettre en place et tu vas la budgétiser, l'estimer dans le temps et la planifier. Comment tu vas faire ça ? On dit que tu vas segmenter l'envie. On va dire que l'envie, c'est un objectif pour le moment, plus ou moins concret. Tu vas diviser ton envie en une série d'actions indivisibles que tu vas devoir faire, que tu vas lister dans l'ordre chronologique. Je te donne un exemple. Reprendre la voile. La première étape, ça va être de regarder les clubs de voile près de chez moi. Ça va être ensuite de sélectionner le club le plus proche de chez moi ou avec le cours qui m'intéresse le plus. Ça va être sélectionner le cours de voile qui m'intéresse, budgétiser une session sur 1 mois si c'est le temps que je veux y consacrer, estimer le temps des cours et du trajet, planifier tout ça dans mon emploi du temps et enfin le noter dans mon agenda. En fait, tu peux donc rapidement planifier tes envies dans ton emploi du temps. Et le conseil, c'est de réserver du temps vide dans ton agenda en début de mois pour caler tous ces petits plaisirs et les organiser sur l'année, pour les étaler dans le temps. Finalement, pour prendre l'habitude de ces petits plaisirs dans ton organisation, en tant qu'entrepreneur. Pourquoi on commence par la liste des envies ? Parce que c'est là où il y a le moins d'enjeux. Et c'est probablement là où il y a le moins de peur pour toi et peut-être le plus de motivation parce que ça te paraît facile à atteindre. C'est pour ça qu'au début, je te conseille de commencer par la liste des petites envies. Et d'expérience, ce que j'ai observé, c'est que plus tu listes ce que tu as envie de faire et donc que tu cernes finalement tes désirs, et plus les rêves qui semblaient soit cachés, soit impossibles à faire vont être accessibles. Et donc pour la liste des rêves, c'est la même chose. Tu choisis le rêve qui te paraît le plus simple à mettre en place et tu regardes par où tu peux commencer. Quel petit pas simple et facile tu peux franchir pour avancer ? Cette dernière étape, elle injecte directement du concret, du factuel, de l'action. Parce que oui, tu as une capacité d'agir. Et là aussi, tu peux commencer par lister toutes les étapes d'avancement, la liste des tâches indivisibles, pour commencer pas à pas, petit à petit. Un conseil, si une étape te paraît trop ambitieuse, tu la resegmentes encore. Autrement dit, tu mets des marches d'escalier plus petites pour gravir la montagne. Et tu vas monter l'une après l'autre les marches, pas à pas, étape par étape, action après action. Et c'est ça qui va te permettre de percevoir dans le temps, l'énergie et les ressources à mettre en place. Plus la tâche elle est petite, elle est indivisible, et plus c'est facile d'estimer le temps et l'énergie que tu vas devoir y consacrer. Exemple. Un de mes rêves, partir tous les ans à l'étranger en famille sur plusieurs semaines et donc travailler n'importe où dans le monde. Tu vois que ça mélange du perso et du pro, parce que je pense que les deux sont intimement liés. Et donc les étapes, alors elles ne sont pas dans l'ordre, mais les étapes qui me viennent là, et que je vais remettre dans l'ordre après, c'est budgétiser le voyage sur 6 semaines, avec le transport, les activités, la nourriture, le logement, les imprévus, parce que évidemment il y a toujours des imprévus. C'est budgétiser le salaire mensuel que je devrais gagner annuellement en fonction de ce voyage. C'est réfléchir à une activité pro qui est mobile, possible à distance, qui est viable si je ne travaille pas 6 semaines,
qui est pérenne. C'est aussi prendre de l'information, lister les 3 pays où je peux partir avec mes enfants. C'est aussi commencer à me renseigner avec l'école. C'est chercher de l'information, en fait, pour voir comment ça peut être possible. Mais avant de vivre ce rêve avec un grand R, il y a ce que j'appelle, moi, des rêves étapes. Ce sont des points qui jalonnent ton parcours vers ton grand rêve, et ça sert à pouvoir constater tes avancées. C'est important pour garder le cap. C'est finalement une marche vers ton rêve. Et ponctuer ton chemin par ces petits succès, c'est aussi pouvoir célébrer tes avancées. Et ça, c'est super important pour l'estime de soi et la confiance. Par exemple, en lien avec cette liberté de voyager et d'explorer, une des premières choses que j'ai mises en place, c'est de pouvoir organiser mon emploi du temps, professionnel et personnel, avec plus de liberté. C'est-à-dire planifier des temps off pour pouvoir explorer, pour aller visiter des lieux autour de chez moi. C'est pouvoir mettre en place des activités que je souhaite faire dans ma semaine qui me ressourcent ou qui me reposent. Et c'est quelque chose que j'expérimente déjà dans mon quotidien. Comme si finalement, ce nouveau mode de vie qui est de voyager et de travailler en toute liberté, finalement, je l'injectais déjà petit à petit dans mon quotidien. Déjà pour savoir ce que ça fait et aussi pour savoir si ça me plaît. Et donc, tu l'auras compris, entreprendre, c'est diriger ton temps et ton énergie et tes ressources pour aller vers la vie que tu souhaites. Tu as un terrain de jeu extraordinaire pour vraiment mettre en place ce que tu as envie de vivre. Et je pense que c'est aussi un truc que j'ai envie de te partager. Pour moi, c'est hyper important de réenchanter le monde du travail en écoutant ses rêves. Je pense que c'est important de partir de la source de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous fait vibrer, de pourquoi on a envie de faire les choses, et de se dire pourquoi pas dans le monde du travail. Voilà, c'est à toi de jouer. J'espère que tu vas t'amuser pour essayer d'imaginer cette nouvelle vie. Et si tu as des questions ou des retours à me partager, eh bien tu es le bienvenu pour contribuer à ce podcast. C'est vraiment avec plaisir que j'accueillerai les retours. J'ai envie de conclure avec 2 choses. La première, c'est une ressource. C'est le show hyper inspirant de Panayotis Pasco qui part de la citation de Xavier Dolan. Tout est possible à celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. C'est délicieux à regarder et ça donne la patate. Et enfin, j'ai envie de conclure avec la pensée de David Thoreau que j'aime beaucoup et j'espère qu'elle t'inspirera. Si quelqu'un avance avec confiance en direction de ses rêves et qu'il s'efforce de mener l'existence qu'il a imaginée, il jouira d'une réussite hors du commun. Fin de la citation. Encore faut-il savoir ce que signifie pour toi la réussite. Et ça, c'est à suivre dans un prochain épisode. C'est fini pour aujourd'hui. À toi de décider si tu continues de rêver ta vie ou si tu oses enfin vivre tes rêves. À très bientôt.